Nous allons voir dans cette capsule vidéo comment étudier les variations d'une fonction. La consigne de l'exercice est de dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur grand R par f de x est égal à x exponentielle x. Pour cela, 3 étapes. Il faut tout d'abord calculer la dérivée de la fonction, même si ce n'est pas dit dans la consigne. Ensuite, on étudiera le signe de cette dérivée et enfin, on déterminera le sens de variation de la fonction. Première étape, on calcule la dérivée. On fait très attention car si cette étape est fausse, le reste de l'exercice le sera aussi. Pour calculer la dérivée, on analyse la forme de la fonction. On remarque que cette fonction, c'est un produit. C'est le produit de la fonction identité et de la fonction exponentielle. Ces deux fonctions étant dérivables sur R, le produit, la fonction f, sera donc dérivable sur R. On va donc utiliser la formule de dérivée d'un produit, donc à savoir la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc nous appliquons cette formule, donc la dérivée de f' de x sera 1 fois exponentielle x plus x fois exponentielle x. Nous allons ensuite devoir étudier le signe de cette dérivée, donc on cherche toujours, si c'est possible, à factoriser l'expression. Ici, on remarque que l'on a exponentielle x qui peut être mis en facteur. Donc l'expression sera f' de x est égal à exponentielle x facteur de x plus 1. Deuxième étape, étude du signe de la dérivée. Cette dérivée est écrite sous forme d'un produit, donc il s'agit d'étudier le signe de chacun des deux facteurs. Le premier facteur, x plus 1, c'est une fonction affine, on sait déterminer le signe. Deuxième facteur, la fonction exponentielle, on sait qu'elle est strictement positive sur R. Donc on utilise un tableau pour présenter le signe. X plus 1 est de la forme ax plus b où a est égal à 1 et b égale à 1, c'est une expression affine. Elle s'annule pour moins 1. On met le signe de a après la racine, donc plus et moins. Pour exponentielle, c'est facile, c'est strictement positif sur R. On obtient donc le signe suivant pour la dérivée. Il reste juste à déterminer les variations de la fonction f. Donc, dans un premier temps, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante, puis la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. On n'oublie pas de calculer l'image de moins 1, donc f de moins 1, c'est moins 1 fois exponentielle de moins 1, donc moins 1 sur e, car exponentielle de moins 1, on se souvient que c'est 1 sur e. Donc on place cette valeur dans le tableau de variation, et l'exercice est terminé. Pour contrôler son travail, on peut tracer la représentation graphique de cette fonction sur la calculatrice et vérifier que les variations correspondent.